Oh, hello! Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la pause créative et pour une semaine numéro 8, c'est le défi estival avec la technique de la résistance à l'embossage, ce qu'on appelle en anglais Emboss Resist, ce qu'on voit plus souvent. Mais c'est ça, je vais vous présenter une autre technique, une autre façon de faire et toujours sur mon profil personnel pour vous faire découvrir la carterie. Alors, je vais aller voir sur mon profil pour voir la vidéo en même temps, être capable de voir s'il y a des gens qui ont des commentaires ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, surtout. Donc, parfait. OK. Alors, je vais faire une carte de Noël. Yeah! Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, on ne veut pas entendre parler de Noël, on est juste au mois d'août. » Mais vous allez voir, je pense que vous allez bien aimer. Alors, je tourne la caméra, puis je commence ça à l'instant. OK, juste voir comment est-ce que je suis au bord ici. Ça là, on voit la petite craque, je vais être plus proche. OK, bon. Je vais monter mon son comme il faut. J'espère qu'on entend bien. Oups, voilà. Alors, je vais tout d'abord commencer par le début. Je vais venir mettre la lumière. Est-ce qu'on voit mieux? Je vais voir ça à l'instant bientôt, s'il y a une petite luminosité de plus. Ah ouais, ça fait un spot, hein? Non, j'aime pas ça. OK. Okidou, okidou. Alors, on va commencer par justement la technique d'embossage. Puis vous allez voir après ça qu'est-ce qu'on va faire. Alors, ça va me prendre tout mon matériel pour embosser et en espérant que cette fois-ci, mon fer à chauffer ne me jouera pas un tour. Donc, on a ça, ça. Je vais commencer par le vœu. Ma carte est dans ce sens-là, alors il faudrait bien que je m'enligne comme il faut. OK, je vais mettre mon affaire comme ça ici. Alors, je viens tout simplement m'aligner sur mon Temperatus, qui est cet outil-là. Donc, question de bien étamper de façon égale et droit. Alors, je vais me choisir, bon, tout d'abord, pétale de poinsettia, un superbe jeu d'étampe. Voyez-vous que c'est marqué que les images sont à 65%. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus gros. Hein? Voyez-vous? Ça, c'est comme la plus grosse ici. Voyez-vous la différence? Fait que c'est vraiment des beaux vœux gros pour faire les poinsettias. Puis, on a aussi les découpes qui viennent faire les fleurs, si on veut, avec les petits fruits rouges et tout ça. Superbe. OK. Alors, je vais prendre un vœu. Tiens, je vais y aller avec le Joyeux Noël, tout simplement. Quoique, plein de magie, il est beau aussi. Ah, tiens, des souhaits pour une année éblouissante. Puis, en plus, le vœu, il est comme fait sur la longueur et ma carte est sur la longueur aussi. Fait que je pense que ça va être super correct comme ça. Je vais juste me lever pour être sûre d'être bien droite, là. Je vais mettre mon carton comme il faut ici. Donc, je vais être sûre d'être vraiment droite. On lève ça. Et je vous ai toujours dit, je vais juste regarder, voir si je suis bien ma ligne. Je pense que c'est pas mal correct. C'est un poil de derrière, là, mais écoute, hein. Alors ça, c'est l'encre Versamark, qui est l'encre transparente. Je m'en viens étamper ça. Et je vais le faire une deuxième fois pour être bien certaine que mon vœu soit super bien étampé. OK? Je viens essuyer.
Ça, c'est de l'encre transparente, mais elle est collante, hein? Fait que assurez-vous de venir essuyer comme il faut au niveau de l'étampe. Et je ne dois pas trop tarder pour venir mettre l'encre, pas l'encre, mais la poudre. Ah! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je prends la poudre. Je m'enligne ici au-dessus de mon papier filtre. Comme ça. Ouais, correct. Voyez-vous? Fait qu'on laisse la poudre comme ça, puis on va venir faire chauffer tantôt. Parce que je veux avoir également les poinsettias et les feuillages. Alors, je vais prendre mes étampes parce que je vais y aller de façon aléatoire. Alors, pour la fleur de poinsettia, je viens prendre celle qui est pleine parce que vous voyez qu'on peut en faire différentes pour les faire en dimension, mais je peux en avoir une pleine comme ça. Et je vais prendre aussi des feuilles, des feuillages. Fait que je vais alterner. Alors, je viens ancrer. Et je viens mettre, mettons, une étampe ici. Je vais le laisser ouvert. Je viens ancrer. Là, vous ne voyez pas, là, mais c'est pour ça que je dois le faire comme en regardant comme ça. Fait que je viens d'en faire deux. Ensuite, je viens mettre la poudre tout de suite dessus. Voyez-vous? Comme ça ici. Fait que là, je le vois où est-ce que je suis. Et donc, je peux venir faire d'autres étampées autrement. Je pense que le feuillage, je vais le mettre là. Quoique ici, ça rentrait bien au niveau du poinsettia. Tiens. On va le mettre comme ça. Je vais venir mettre la poudre tout de suite parce que je veux absolument voir jusqu'où ça se rend. Et effectivement, il me reste une petite place dans le bas pour venir mettre un autre feuillage. Tiens, on va le mettre plus vers le bas, comme ceci. On fait attention quand on reprend notre carton pour être sûr de ne pas rien accrocher. Excellent. OK. Donnez-moi deux petites, peut-être pas une minute, là, mais juste pour dire que je viens nettoyer mes étampes comme il faut. Je vais ramasser ma poudre. Après ça, on va chauffer et vous allez voir la magie. Puis c'est pas un lien avec Noël. Vous allez voir la magie qui va se découler de tout ça. C'est vraiment le fun. Alors, bon, ça, je peux laisser ça comme ça. Il n'y a pas de problème. On se tasse. Et on ramasse le papier filtre café. C'est l'idéal pour ramasser la poudre. Ça ne colle pas dessus. Fait que ça va super bien. Alors, je peux tasser ça. Et ça ici, je vais juste le secouer. Tiens. OK, la magie va commencer à s'opérer. On va venir faire chauffer ça. Alors oui, je fais chauffer mon fer un tout petit peu. Puis après ça, on va pouvoir commencer à faire chauffer ça. Puis vous allez voir que ça va super bien ressortir. Je suis pas mal au bout. Alors, vous allez peut-être voir le changement s'opérer. Ouais, on voit que ça devient blanc, que ça devient lustré.
Et attendez ce que je vais vous montrer après. Ça va être beau, ça va être le fun. On s'assure que quand on regarde le côté brillant, que vraiment c'est tout est bien fondu, si on veut, hein, au niveau de la poudre. Que la poudre est bien chauffée, bien collante. Tiens. Fais juste une dernière petite tournée pour être bien certaine. Surtout que je ne suis pas vraiment au-dessus, là. J'essaie de vous le montrer en même... Wow! Je pense que j'étais décalée de la caméra, je m'excuse. OK. Alors, je vous montre. Voyez-vous? Donc, blanc sur blanc, c'est certain que... Hein? Là, j'ai pris un papier murmure blanc, mais pas étincelant, voyons. Ça me reviendra bien, là, je vous le dirai tantôt. Là. C'est pas un carton murmure blanc ordinaire. C'est le blanc miroitant. Voyez-vous comment ça fait des petits miroirs? Miroitant. Ça miroite. OK. Bon, à ce temps que ça, c'est fait. Juste à être sûr qu'il n'y ait plus de... Parfait. OK. Quand on dit résistance à l'embossage, c'est là que ça va se faire. OK? Alors, je viens prendre... Je vais me prendre un papier brouillon quand même. Tiens. Alors, je viens prendre mon tampon encreur et je prends un rouleau éponge. Alors, quand vous commandez ça, vous avez 4 éponges, je crois, qui viennent avec. Vous avez plusieurs éponges qui viennent avec. Et c'est super le fun parce que ça fait un fond vraiment très uni. Alors, je viens ancrer comme ça ici. Et je vais simplement que passer comme ça ici. Je remets de l'encre. Et je viens passer par-dessus. Commencez-vous à voir ce que ça peut donner comme résultat. Puis, dépendamment de l'encre que je mets sur le rouleau, dépendamment de la pression que je peux mettre, ben c'est ça qui fait en sorte que ça va être plus pâle, plus foncé. Je pense que je vais faire un dégradé qui va faire en sorte que ça va être comme plus foncé dans le haut. Et on fait toujours comme ça, parce que si on fait ça, il y a seulement qu'une partie du rouleau qui va être ancrée. Alors, on y va de cette façon-là. Tiens, on voit que ça vient faire un petit dégradé. Je ne veux pas en mettre trop, là, parce que... c'est juste ça. Puis après ça, le rouleau éponge, qu'est-ce qu'on fait? On le passe à l'eau. Alors, on le passe à l'eau et comme c'est de l'encre à l'eau, vous allez voir, ça va couler bleu, puis ça va s'arrêter là. Quand ça va couler blanc, c'est parce qu'il va être tout propre, puis on peut s'en servir pour une autre couleur tout simplement après. OK, je vais colorer autrement au niveau du poinsettia. Et juste un instant. Bon, j'avais oublié de me prendre un petit papier mouchoir. Alors, vous voyez que ce que j'ai embossé, ça ne s'ancre pas. Puis si on veut que ça soit encore plus blanc, on vient passer un petit chiffon par-dessus, juste un papier mouchoir ou quelque chose de doux. On fait attention pour pas que ça frippe notre papier. Mais, voyez-vous, le blanc ressort vraiment de par le fait que c'est embossé. Alors moi, je voudrais mettre, je pourrais le laisser comme ça, mais je veux mettre légèrement de la couleur. Et donc, je vais ramener mon papier. Je viens prendre un doigt éponge, je prends mon tampon encreur
Et j'en enlève un petit surplus. Puis tout ce que je vais faire, c'est juste venir faire une teinte. Comme ça. Ça, puis là, vous allez dire, ouais, mais le blanc, il est devenu rouge. Checkez bien ce que ça va faire. Regardez bien ça. Il vient juste faire une petite teinte dans le bas. Et quand on repasse notre papier, ben le blanc ressort. Voilà. C'est sûr qu'avec le rouge, rouge est rouge, hein? Alors, je vais mettre un peu plus sur le centre et je m'en viens vers les pétales. Puis si on dépasse un petit peu, c'est pas grave. Comme ça ici. Ça vient faire comme un petit genre d'aura autour de nos pétales, tout simplement. Mais je veux que le centre soit un petit peu plus foncé. Et on vient repasser notre petit mouchoir par-dessus, comme ça. Et on va faire la même chose. Oups. On pousse d'un côté pour fermer de l'autre. Et je vais faire la même chose avec le vert. Donc, j'ai pris Sapin Ombragé, qui est un vert pétant. Fait que, on va faire attention. On va mettre un petit peu plus sur le centre. Juste s'en venir vers les pointes. Encore une fois. Un petit peu plus au centre. Voilà. Alors, on vient le faire, toujours dépendamment de ce que vous voulez avoir comme résultat. Juste que mes pointes ils soient un peu plus verdâtres. Et encore une fois, on prend le petit mouchoir et on vient essuyer comme l'excédent qui s'est amassé. Voyez-vous comment le blanc redevient blanc. Puis, ça vient faire comme une lueur autour des poinsettias et autour du feuillage en tant que tel. Alors, on va serrer ça ici. Alors, deux choses. On a vu que au niveau de l'embossage, on a fait l'embossage en poudre blanche. On l'a fait chauffer et on a pris notre rouleau pour faire le fond, puis après ça, on est venu colorer avec les doigts éponges. On est venu colorer nos poinsettias, tout simplement. On a un superbe papier à paillettes bleues, béguin bleu comme ça, qui est la même couleur que mon fond que j'ai prise. Et c'est superbe. Comme je le mets dans mon fond, comme ça, il va être dans le fond, comme ceci. Comme je viens le mettre là, j'ai découpé le centre parce que ça ici, ça va être par-dessus. Fait que ce papier-là, quand on le commande, on en a 2 grands cartons de 12 par 12, ce qui fait que je voulais économiser mon centre. Alors ça, je vais venir coller ça. Je vais venir le coller tout simplement sur ma base de carte. Et après ça, on va pouvoir mettre... Oh! Ça, c'est celui qui achève. Je pense que je vais prendre ma nouvelle colle. Comme ça, je n'aurai pas à tenter de faire sortir la colle de ce qui reste. J'essaie d'utiliser au maximum, hein, comme de raison, d'utiliser ma colle au maximum. Puis quand elle achève, ben il faut y donner des petits coups comme ça pour que ça puisse sortir, jusqu'à temps que ça sorte juste de l'air, là. OK. Alors, normalement, mon contour, c'est à peu près ça. Alors, vu qu'on a mis de la colle blanche, on peut se permettre de bouger un tout petit peu. Mais je pense que c'est pas mal droit comme ça. Ça va bien. Et on va pouvoir mettre ça ici en dimension. J'ai des petits bling-bling. J'ai aussi un petit ruban.
Ouais, je pense que je vais mettre ce petit ruban-là comme ça ici. Il est quand même assez délicat. Donc, il ne cachera pas grand-chose, mais je pense que ça risque de faire quelque chose, juste une petite touche quand même, bien jolie. Alors, je prends du double face. Donc, ce petit collant-là qui vient en rouleau. Vous imaginez que quand vous avez ça, là, vous en avez pour un bon petit bout. Hein? Alors, je mets du double face comme ça. Et je veux que le ruban soit tout juste en dessous du vœu. Comme ça ici. Fait que je peux venir coller. Je viens coller un coin. Et ensuite, je peux m'aligner. Puis je regarde. Des fois, on n'a pas besoin de mesurer tant que ça, là. Hein? On y va. On y va à l'œil, puis ça peut être super correct. Tiens. Et voyez-vous que ça vient juste faire une touche bien brillante, tout simplement. Et ça, on va mettre ça en dimension. Alors, mes gros points de dimension, on va en mettre dans les 4 coins. Et on va prendre les plus petits pour venir faire un renfort au niveau du centre. Tiens, comme ça. On va être sûr que notre carton va bien rester bien à plat, bien droit et qu'il ne renfoncera pas là. On veut que ça tienne vraiment super correct. Alors, on se tasse ça. Oh, voyons, ça me colle dessus. Hé, bonjour Julie. OK, alors, Oups là. Hein? On va le faire courber de l'autre côté. Attention. On s'aligne pour être sûr d'être bien droite, comme de raison. Hein? Super. OK, comme ça. Et un tout petit bling-bling supplémentaire. Regardez bien. Regardez bien ces beaux petits bijoux-là. C'est-tu pas beautiful? Puis c'est le fun parce que ça se tient tout ensemble. Fait qu'à la place qu'on prenne 3 perles pour les mettre ensemble, ben c'est déjà fait, c'est déjà préparé. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre un petit point de colle en dessous. Juste de même. Puis j'en mets en dessous des 3, comme ça je suis certaine que ça tient mais vraiment bien. Comme ça ici. Ensuite, je peux me servir de mon pic pour venir disposer ça comme ça. Hey, ça fait-tu une belle carte chic? Alors, quand on a un beau vœu de Noël à offrir à quelqu'un qu'on apprécie vraiment beaucoup, qu'on veut lui offrir une carte faite main, unique, sur mesure, ben je pense que c'est l'idéal. Et je pense que je vais même mettre mon petit bling-bling par-dessus. Voilà. Alors, on a ça. On va se tasser nos petites cochonneries. On va enlever ça ici. Super. Et il nous restera à terminer au niveau de l'enveloppe, au niveau de l'intérieur aussi. Ben, en fait, regardez bien ce que je vais faire. Vu que la couleur principale, c'est le bleu, et pour faire changement de toujours faire des choses en rouge, je vais étamper mon gros poinsettia sur l'enveloppe, comme ça ici, tout simplement. Et l'intérieur de la carte, je vais faire la même chose. Et cette fois-ci, je vais faire dépasser un peu. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas étamper sur ma table. Alors, je vais le mettre comme ceci. Donc, ça vient finaliser la carte. Hein? Juste essuyer ça. Excellent. Et voilà.
ça garde, ça fait une touche un peu diffus, hein? Ça fait un petit peu diffus, mais tout en ayant le rouge et le vert qui ressort du fond bleu. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous plaît. Vos commentaires sont les bienvenus. Si vous aimez ça, faire un petit pouce en l'air ou un petit cœur, c'est toujours apprécié. 2 petites secondes. Alors, j'ai oublié de mettre ma petite banderole encore. Super! Ben, c'est une autre technique. Alors, la semaine passée, on avait vu justement comment embosser. Là, j'ai fait l'embossage à chaud avec la poudre blanche, blanc sur blanc. Puis après ça, on peut mettre de la couleur et vous voyez que le blanc reste blanc. Ça ressort. Oui, je l'ai coloré un tout petit peu, mais le blanc reste là quand même. Alors, je vous invite à joindre mon groupe Facebook, Création Encre-Papier, bien sûr. Donc, vous allez avoir plein de trucs d'imagination et de toutes sortes de choses de création. Si jamais ça vous tente... Ah ben en fait, je vais tourner ma caméra de côté. 2 secondes. Bloup. Alors, excellent. OK, fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben dites-le moi. Ça va me faire plaisir de vous donner des conseils et de vous dire qu'est-ce que vous pouvez avoir comme matériel pour débuter. Noël s'en vient. C'est sûr que c'est vraiment une belle saison et c'est super le fun d'offrir des cartes qu'on fait soi-même. Sinon, probablement que j'en aurai à vendre également si ça vous intéresse. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Il reste 2 vidéos pour 2 autres techniques différentes. Fait que vous voyez que depuis les 8 dernières semaines qu'on en fait, il y a tellement de choses différentes qu'on peut faire. Vous allez sûrement y trouver votre coup de cœur. Alors, je vous invite sur mon blog aussi, www.creationencrepapier.com. Et je vous souhaite une super belle journée. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-le sous la vidéo. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine.